Attentat à Gao, le président de la République s'est rendu dans cette ville. Hier soir, il s'est adressé à la nation. Nous vous ferons écouter ce discours en début de ce journal. Sur le plan africain, le statu quo continue en Gambie. Le président Yahya Jammeh ne cède pas le pouvoir. Les populations fuient ce pays en grand nombre vers le Sénégal. Et dans la page sportive, deuxième journée de la Coupe africaine des Nations au Gabon, le pays organisateur a fait match nul 1-1 face au Burkina et le Cameroun a battu la Guinée-Bissau de 8-1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à ce journal de ce 19 janvier de l'an 2016. Hier, un attentat horrible a tué plus de 60 Maliens et en a blessé 115 autres. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est à Gao. Il va rendre visite aux blessés, mais aussi partir présenter ses condoléances aux familles des victimes. Depuis Gao, nous vous ferons parvenir ce qui se fera là-bas dans l'édition de demain qui sera spécialement basé sur l'armée nationale du Mali. Bien avant cela, hier soir, il a tenu un discours à la nation. Suivons ces extraits de ce discours mémorable. Bismillahirrahmanirrahim. Vaillant peuple du Mali, mon peuple, après une légitime allégresse, une grande fierté, pour avoir réussi ce qui n'était pas attendu par beaucoup de sceptiques, te voici de nouveau dans l'épreuve la plus terrible, celle que la lâcheté arrive encore à faire subir aux gens de bien, au peuple épris de liberté et de paix. Au moment où je parle, le bilan dont je dispose est de 60 morts, 115 blessés. Qu'il soit clair, nous vous opposerons la résilience de notre peuple. Dans cette nation millénaire qu'est la nôtre, il y a ceux qui croient en la grandeur de la patrie et y travaillent, et ceux qui parient sur l'échec de la patrie, de leur propre peuple, et ils travaillent aussi avec un zèle éhonté. Ceux qui croient en la grandeur du Mali, on les retrouve dans toutes les couches de la société, dans tous les partis politiques, de l'opposition, et je rends hommage à tous, comme du pouvoir. On les retrouve dans tous les groupes ethniques, dans toutes les confessions religieuses et autres. Avec votre soutien à tous, avec la bénédiction du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, et des mains de nos ancêtres, je m'associe pleinement au deuil de chaque famille touchée par cet odieux attentat, ce lâche assassinat, et le peuple malien tout en pleurant les victimes. Faites aux oiseaux de mauvais augure la promesse de sa résilience. Nous nous relèverons de tous les coups bas, de tous les coups. Nous vaincrons. Vous perdrez, vous serez défaits. Vous perdrez parce que nous vaincrons, Inch'Allah. Le bilan de l'attentat lâche et odieux est de 60 morts, 115 personnes tuées. Les circonstances et les personnes qui ont revendiqué cet attentat sont ici données par Maman Meika. Il était 9h moins 5 lorsque un homme à bord d'un véhicule ressemblant à ceux du mécanisme opératoire de coordination MOC portant 2 barils franchit la porte du camp gardé par 2 éléments. Selon Faha Ag Al-Mahamoudou, chef du Gatia, l'homme est allé vers le tente des officiers avant de foncer sur un regroupement de combattants à l'intérieur du camp qui écoutaient des instructions. Le kamikaze actionnait sa charge, une forte déflagration retentit dans toute la cité. Le camp se transforma
une champ d'urine. Très vite, les surveillants acheminaient les corps et les blessés. C'est vers l'hôpital de Gao. Le gouverneur de Gao crée une cellule de crise. Les blessés graves sont très vite évacués sur Bamako selon les sites mauritaniens. Al-Akbar, l'attaque a été revendiquée. Le groupe terroriste Al-Mourabitoun, ce groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, est dirigé par Mokhtar Belmokhtar, affirme que l'attentat a été commis par Abdelhadi Al-Foulani. Le camp victime abritait 600 hommes composés de militaires maliens, de combattants issus de l'ex-rébellion et de groupes armés pro-gouvernementaux. Il s'apprête à mener prochainement de patrouilles conjointes en vertu de l'accord de paix signé à Alger en 2015. Toujours dans le cadre de cet attentat ignoble, une déclaration nous est parvenue, une déclaration que beaucoup d'internautes ont déjà lue sur les différentes plateformes d'information, spécialement sur les réseaux sociaux, dont Facebook. Salam à tous et à toutes. Au-delà de notre appartenance à la même nation, nous sommes avant tout des êtres humains. Une fois de plus, arrêtons d'endayer nos semblables au nom du droit à la vie. Qu'Allah inonde le cœur de tout un chacun de par sa grâce et sa lumière afin de ramener en chacun des meilleurs sentiments. Je ne dirais pas dépassé par l'acte atroce que Gao a connu ce matin, bien évidemment hier, mais ça me donne à réfléchir profondément et je me demande pour quelle raison au monde. Rien ne pourra justifier cela. Ainsi, chaque Malien doit être forte, afin de prévaloir la grandeur de notre nation. Chaque grande nation est faite des grands hommes. On reconnaît les grands hommes face à des situations, peu importe leur nature. Certes, le Mali et les Maliens souffrent, mais ensemble, dans la cohésion, on peut la supporter. Nous ne sommes pas la première nation éprouvée au monde et nous ne serons pas la dernière. L'ère n'est plus aux considérations ethniques ni raciales, mais plutôt à l'union et à la confiance en Dieu et en soi. Je me joins au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son gouvernement, à toutes les bonnes foi pour présenter mes condoléances aux parents des victimes de Gao Boni. Prompt rétablissement aux blessés, que la paix règne partout dans le monde. Vive la paix partout dans le monde et au Mali. El Haj Cheikh Soufi Bilal, guide spirituel soufi, vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, ambassadeur de paix. C'était là la déclaration d'El Haj Cheikh Soufi Bilal Diallo, guide spirituel de la communauté musulmane de Soufi par rapport à l'attentat ignoble qui a tué 60 Maliens et en a blessé 115 autres dans la ville de Gao hier dans le matin. Nous partons à présent sur le plan international. En Côte d'Ivoire, des meetings toujours mécontents de ne pas être pris en compte par le paiement des primes revendiquées le mois dernier et la semaine dernière tout récemment ont encore mutiné dans certaines localités. Le gouvernement, en conseil de ministres, hier dit tendre la main à ces personnes pour mettre fin à ce qu'elle qualifie de perturbation et de non-conformité avec les règles établies dans l'armée. Les commentaires sont signés Khalif Cheikh Keïta. Hier encore, certains militaires et gendarmes ont mutiné. Le matin, l'un des ports les plus importants d'Afrique de l'Ouest, le port autonome d'Abidjan, a été bloqué par des gendarmes mécontents. Ils ont tiré en l'air dans les villes de Bois-Flé et de Boaké des tirs ont été entendus. Le gouvernement qui s'est réuni en conseil des ministres hier a très vite réagi. 4 ministres, les porte-parole du gouvernement, les ministres chargés de la défense, les ministres de la sécurité intérieure et les ministres de la fonction publique ont fait le point avec la presse nationale et internationale. Selon eux, le président Ado a instruit les grands commandements d'initier des rencontres avec toutes les composantes des forces de sécurité du pays
Afin que leurs conditions de vie soient améliorées, ils ont précisé que la grande miette doit retourner dans son silence. L'amélioration des conditions de vie de l'armée sont prévues dans la loi de la programmation militaire 2007-2020, a précisé le ministre de la Défense Alain Richard Donwahi, qui n'a pas souhaité donner les détails à la presse en ce qui concerne les primes en cours de versement. La confusion en Gambie est certaine, mais ce qui est sûr, Yaya Jammeh n'est pas prêt à céder le pouvoir malgré la visite hier du président mauritanien et la menace de la CEDEAO d'intervenir de façon militaire. Plusieurs Gambiens sont en train de fuir leur pays vers le Sénégal. C'est au Sénégal que réside déjà le président Eli et qui y prête serment à l'ambassade de ce pays. Abdraman Baba Kouyaté. Le président mauritanien Abdul Aziz s'est rendu hier soir vers 23h chez Yaya Jammeh. Ensuite, il a continué sur Dakar pour rencontrer le président sénégalais Macky Sall et le président Eli Gambien Adama Barrow. De leur rencontre, rien n'a filtré. Ce qui est certain, ce matin, Yaya Jammeh est toujours président de la Gambie. Hier soir, 200 soldats nigérians ont rejoint les militaires sénégalais à la frontière de la Gambie. Ils se préparent pour une intervention armée. Les populations qui ont peur de la tournure que pourraient prendre les événements fuient vers le territoire sénégalais. Hors du continent africain, en Italie, une avalanche qui a frappé un hôtel dans la partie des Brouses italiennes a fait 30 personnes disparues. Un bilan clair n'est pas encore établi. Ce qui est sûr, la neige a fait des dégâts colossaux dans cet hôtel. Khalifa Ahmed Konaté. C'est une avalanche qui s'est abattue sur l'hôtel Rigopiano dans le massif des Grands Sasso à la suite d'une série de séismes survenus dans cette péninsule italienne. Selon le directeur de l'Agence italienne de la protection civile, 30 personnes manquent à l'appel dans cet hôtel. Selon d'autres sources, elles seraient ensevelies sous la neige. Déjà, 2 personnes ont été secourues. Elles ont été retrouvées en état d'hypothermie et transférées dans l'hôpital le plus proche. Des équipes de secourisme déposées par l'hélicoptère ont commencé à creuser pour retrouver les éventuels survivants. Des opérations de secours qui sont ralenties par les conditions météorologiques, 5 mètres de neige étant tombés ces derniers jours sur ce massif. Le bilan sera de plusieurs morts, même si officiellement aucun n'a été donné. Toujours hors du continent africain, cette fois-ci en Téhéran, en Iran, un étage haut de 15 étages, voilà, un immeuble haut de 15 étages s'est effondré, trouvant qu'à l'intérieur des pompiers essayaient d'éteindre un incendie déclenché quelque temps, qui avait fait par ailleurs 30 blessés. Khalif Sheikh Keita. Les images sont diffusées en direct sur la télévision publique iranienne. Cet immeuble de 15 étages en plein cœur de Téhéran s'effondre, trouvant à l'intérieur plusieurs pompiers. Ces derniers sont venus éteindre un incendie qui s'est déclenché au 9 étage avant de se propager jusqu'au 15e. Les habitants ont été évacués avant l'effondrement. Ce bâtiment qui date des années 1960 aurait été plusieurs fois prévenu par les pompiers. Selon un de leurs chefs, le feu qui avait gagné le bâtiment a fait plus de 30 blessés parmi les locataires. Pour ce qui est des pompiers pris sous les décombres, aucun bilan n'est encore connu. Le 44e président des États-Unis, Barack Hussein Obama, a tenu hier sa dernière conférence de presse à la Maison-Blanche. Il s'est adressé à l'humanité, mais spécialement à son successeur, celui qui prendra fonction demain 20 janvier, Donald Trump. Il lui a mis en garde contre beaucoup de questions. Samba Keita. C'est avec un ton calme et serein que le président, le seul noir américain qui a accédé à la Maison-Blanche, Barack Obama, a tenu sa dernière conférence de presse devant les journalistes américains. Le 44e président qui bénéficie d'une large popularité en Amérique a mis en garde son successeur sur plusieurs questions. Pour Barack Hussein, la discrimination systématique, les obstacles au droit de vote,
les tentatives visant à faire taire les voix discordantes ou la presse, ou encore l'idée d'expulser des enfants qui ont grandi et qui sont à tous égards des enfants américains sont des questions qu'il compte défendre. Le président démocrate a lancé la mise en garde la plus nette à Donald Trump, qui a promis d'installer l'ambassade américaine à Jérusalem, un geste qui sonnerait le glace d'une possible solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien. Pour lui, Barack Obama dit vouloir faire le reste de sa vie à écrire et à s'occuper de ses défis. Ouvrons à présent la page sportive de ce journal, la Coupe africaine des nations. Le deuxième tour se poursuit ainsi. Le Gabon, pays organisateur, a encore fait un match nul face au Burkina Faso. Le score était de 1-1. Revenons sur les grands moments de cette rencontre avec Fousseini Sidibi. Les Panthères du Gabon se sont sérieusement compliqué la tâche en vue des huitièmes de finale de l'Air CAN, mercredi 18 janvier, en concédant le nul contre le Burkina Faso, un but partout. Le premier but de la rencontre a été inscrit à la 22e minute de jeu par le Burkina sur un service pré-juge Nakoulman qui est entré en cours de jeu. Le défenseur gabonais Obiang a perdu son duel aérien. Alors le joueur burkinabé s'est fait un devoir de glisser le ballon dans les filets malgré le retour d'Obiang et d'un autre défenseur. C'est également sur un contre Kobameyang, puis enfin signer une première pointe de vitesse sur un ballon en profondeur avant d'être fauché par le gardien burkinabé. Penalty et carton jaune. Le capitaine des Panthères Pierre-Emerick Aubameyang signe le but de l'égalisation à la 38e sur ce coup, son deuxième but de la compétition. Avec ce nouveau match nul, le Gabon jouera un derby d'Afrique centrale décisif dimanche contre le Cameroun. Toujours par rapport à la CAN, les Lions indomptables, nouvelle génération, ont battu la Guinée-Bissau qui a tout donné hier par un score de 2-1. Ces mêmes temps forts, suivons-les avec Abdraman Baba Kouyaté. Mené jusqu'à la pause, le Cameroun a réussi à renverser la tendance face à une belle équipe de Guinée-Bissau. Les Djortis ont joué grandement leur chance et se sont équipés sur leur première incursion, ont ouvert le score. Un but d'anthologie signé Piketty au terme d'une chevauchée fantastique de 60 mètres 0-1 à la 13e minute en faveur de la Guinée-Bissau. En face, les Camerounais ont longtemps tâtonné dans la foulée du but encaissé. Au retour des vestiaires, les Lions indomptables ont repris leur domination, mais toujours aussi incisifs au-delà de la ligne médiane. Les Djortis se sont de nouveau montrés dangereux en contre. Passé tout près du chaos, les Camerounais ont finalement réussi à revenir dans la rencontre quelques instants plus tard sur un énième mouvement offensif aux abords de la surface de Jonas. Siani a été servi à environ de 25 mètres et a trompé le portier bissau-guinéen d'une lourde frappe de droite en première intention. 1-1 pour le Cameroun. Portés par leurs supporters, les Lions indomptables ont même fini par doubler la mise à l'entame du dernier quart d'heure sur une remise en retrait de Bassogog. C'est Ngamde, héros du match, qui a offert aux siens les 3 points de la victoire à la 79e minute de jeu. Score final 2-1. Que ce fut compliqué pour les Lions indomptables qui ont longtemps cru faire la mauvaise opération de la journée avant d'arracher un difficile succès en fin de rencontre. Une victoire qui conjugue au match nul entre le Burkina Faso et le Gabon permet aux hommes d'Hugo Broos de prendre la tête du groupe A de cette CAN 2017. Jeudi 19 janvier de l'an 2017, la principale information de ce jour est le déplacement du président de la République, son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, à Gao pour présenter ses condoléances aux familles des victimes et aussi rencontrer les blessés de l'attentat ignoble qui a tué 60 personnes et a blessé 115 dans un camp à Gao. C'est tout pour l'information de ce jour. Le rendez-vous c'est demain 20 janvier. Une édition spéciale sera consacrée à l'armée nationale du Mali qui a notre total soutien. Nous sommes de cœur avec vous, armée malienne. Mesdames et messieurs, au revoir.